d'ouverture. Et derrière, l'objectif, c'est qu'il faut continuer à se mobiliser. Il faut voter, garder espoir. Des solutions existent, rien n'est écrit. Et voilà, on ne peut pas continuer à se laisser escroquer, voler notre patrimoine public par les actionnaires qui ne pensent qu'à leur intérêt. Derrière, c'est des morts quand même. Quand c'est l'accès aux soins, par exemple, quand on fait une urgence, il y a des gens qui meurent. Il y a une surcharge, quand il y a une souffrance des salariés, on ne peut pas s'occuper correctement des patients qui sont malades. Donc il y a tout ça, mais c'est partout, dans tous les métiers. Tu prends la CAF, tu prends Pôle emploi, tu prends même la Poste, on voit les difficultés des salariés en ce moment. Donc moi, ma candidature, c'est celle déjà, de par mon métier, je suis infirmier, je suis soignant, je soigne tout le monde, et de par mon engagement syndical et militant. C'est le fondement même du problème de la démocratie. Par rapport à la démarche départementale et son intérêt. Son intérêt, c'est que les salariés, de par leur métier, ils ont des propositions alternatives. Je prends le Grand Conseil de la Mutualité. On avait des propositions qui auraient pu rapporter des financements et permettre de poursuivre l'activité, sachant qu'aujourd'hui, on continue avec les mêmes et ils ont toujours la volonté de casser l'outil. Je prends la centrale de Gardanne, j'en ai parlé, mais le projet de biomasse, c'est un projet du syndicat. Les associations aussi ont des propositions pour le vivre ensemble. Et le fait d'être dans la démarche départementale, l'objectif, c'est qu'on fasse des propositions départementales, mais derrière, relayées par les politiques sous forme d'un projet politique qui inclut les propositions des salariés, des associations. Donc l'intérêt de cette démarche, c'est ça, c'est de proposer un projet de vivre ensemble. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire maintenant. Je dirais que je suis bien placée familialement, parce que j'ai un fils qui est éducateur. Il est du côté de la Pointe-Rouge, du côté campagne Pastré. Il est donc dans un foyer pour enfants, adolescents, etc. Donc des enfants qui sont retirés à leurs parents pour des raisons diverses et variées. J'ai un fils qui est professeur des écoles, comme Michael, qui n'est pas présent. Et donc il a travaillé beaucoup à Désiré-Clary. J'ai une belle-fille qui est au Pôle emploi. Elle a dû croiser des Jean-Marc, je pense. Bon. Et ma dernière belle-fille travaille tout simplement, elle est responsable de l'accueil des SDF, donc pour la ville de Marseille. Et donc, quelque part, ça motive un petit peu, ça me donne à réfléchir. D'après elle, je crois que nous sommes arrivés quand même à 12 000 SDF à Marseille. Ça, c'était dans les années 2012. Je ne crois pas qu'avec l'effet de la crise, je ne crois pas que ce soit un genre d'expression. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il fallait réinvestir tous les échelons du pouvoir. Et c'est vrai qu'en local, on peut se battre. Je crois que le combat, c'est par en haut, avec notre bulletin de vote, effectivement, mais c'est aussi en bas, au niveau citoyen. Il faut s'investir, je crois, dans toutes nos possibilités. Et après, avec l'aide aussi de Corinne, là, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau écologie, notamment le parc des Calanques. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais néanmoins, je dirais le verso de la belle histoire, c'est que quand même nous avons une pollution extraordinaire. Il y a quand même les boues rouges de Gardanne qui se déversent, et là c'est quand même un scandale. Comme disait Corinne, la chair de nos poissons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les petits pêcheurs, etc. Donc je crois qu'on pourra en parler, redévelopper. Donc voilà la raison de ma candidature. Sur ces élections, le Front de gauche sur les quartiers sud, c'est la troisième élection que nous faisons. Oui. La cantonale, la législative et la municipale. Et donc on va entamer la 4e élection au nom du Front de gauche sur les quartiers sud. Ce qui est bien, ce qui prouve que même si on a des difficultés, le Front de gauche sur les quartiers sud de Marseille devient une force présente, permanente, et dont j'ai l'honneur de représenter au conseil d'arrondissement, puisque je suis de fait, on va dire comme ça, sans forfanterie, le seul élu d'opposition dans ce conseil d'arrondissement. On est allé t'encadrer une fois, c'est vrai qu'on a vu que tu étais bien seul. Bon, ça ne me fait pas peur, mais alors que dans ces quartiers, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des quartiers riches. Il y a des îlots de richesse, mais il y a aussi des îlots de pauvreté énormes.
Et les derniers chiffres qui sont sortis sur l'état des populations des quartiers sud, ben c'est très étonnant, parce que le taux de RSA dans le 8e arrondissement, il est quasiment identique partout dans les quartiers de Marseille. C'est étonnant. Nous les connaissons, nous connaissons les populations et nous avons finalement la légitimité pour comprendre, nous connaissons leurs problèmes et nous connaissons leurs interrogations et nous avons les solutions parce que nous voulons les porter finalement dans les différentes instances politiques afin de nous réapproprier pleinement toutes ces instances-là. Et effectivement, je suis une jeune femme d'ailleurs, et je pense aussi détenir les autres préoccupations que je comprends aussi et que je partage avec les personnes que j'ai pu voir dans mon parcours scolaire, que je croise au quotidien dans mon quartier. Et nous sommes là pour être porte-parole de ces personnes. Et d'ailleurs, quand on va les voir, Michel le disait tout à fait pertinemment tout à l'heure, on est là, on acquiesce en fait ce qu'on dit. Effectivement, oui, nous partageons votre combat. Après, effectivement, dans les résultats, c'est pas encore gagné, hein, mais nous avons l'ambition de le faire. Et c'est, même si nous ne gagnons pas toutes les batailles, nous allons quand même gagner la guerre de l'humain d'abord et du bien-être collectif. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est, je vais parler pour moi, mais à la clinique de Bonneveine, j'ai souffert comme les autres du risque de liquidation, comme la Marseillaise en ce moment. J'ai souffert des fins de mois difficiles. J'ai vu les problématiques des gens, je les ai moi aussi. Les gens me connaissent, ils savent que ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je dis que je suis entier, intègre, de par ma démarche syndicale, de par ma manière de faire. Même les gens ont parlé des droits d'extrême droite, même eux me parlent à moi. Ils viennent m'expliquer, ils m'écoutent, quoi. Ils sont avec moi, les salariés. À l'hôpital Sainte-Marguerite, même si les gens ne suivent pas forcément, il y en a qui me disent « Oh, c'est bien ce que vous faites, continuez ». Après, par rapport à la désespérance liée aux orientations de ce gouvernement, il y a quand même des victoires emblématiques dans le département, grâce justement à la mobilisation de politiques, d'associations, de syndicats. On voit Syriza, ce qui se passe en Grèce, ou ce qui se passe en Espagne ou au Portugal. Ça aussi, c'est porteur d'espoir. Parce qu'il n'y a pas que nous maintenant qu'on le dit. Ça se dit au niveau européen. C'est en train de... Il y a les lignes qui commencent à bouger. Et on voit bien que la BCE, ils essayent de mettre au pas la Grèce, tout ça. Mais tout ce qu'ils font contre la Grèce, ça va se retourner contre eux à un moment donné. On ne peut pas dire que c'est pour le bien des gens de flinguer les autres pour leurs idées. Voilà, il y a de l'espoir, il faut aller dessus, et ça passe par cette démarche, justement, par l'unité, par la convergence, par le tous ensemble, par un cahier revendicatif, force de proposition, des projets, mais qu'on a fait ensemble. Et ça doit partir d'en bas, du peuple. C'est pas le politique qui gagne 10 000 € par mois, qui a eu la petite cuillère en or dans la bouche, qui va m'expliquer à moi qu'est-ce que c'est bien pour... quoi. Tu vois, Macron, il gagne 900 000 €, je sais pas combien. Il va m'expliquer à moi, c'est bon.